Aujourd'hui, je vous propose un maquillage facile à réaliser avec des produits que je valide à 100% qui sont devenus de véritables favoris. Bonjour à tous, c'est Audrey, ravie de vous retrouver pour une vidéo maquillage. Ça faisait bien trop longtemps qu'on ne s'était pas maquillés ensemble. Aujourd'hui, je mets à l'honneur des produits favoris que j'utilise, mais certains depuis des années, que j'utilise le plus souvent ces dernières semaines. C'est une vidéo qui est en collaboration, vous avez l'habitude, avec Look Fantastic. Ça me permet de vous offrir une réduction sur des centaines et des centaines de produits, aussi bien du maquillage, les soins de la peau, les soins des cheveux, le soin du corps, les accessoires. Mon code influenceur c'est BYREOLF, donc n'hésitez pas à en profiter. Et puis c'est parti, on commence tout de suite. On commence par le teint, j'ai déjà fait ma routine soin du matin, je vous l'accroche juste ici, je vous mets un petit visuel pour voir à quoi elle ressemble. Il y a juste une chose qu'on va faire ensemble. Alors aujourd'hui il fait très mauvais, je ne vais pas sortir de la journée, je suis dans ma Batcave comme je dis, donc je ne vais pas appliquer de solaire. Par contre je vais en profiter pour tester avec vous un soin qui va remplacer un peu ma protection solaire. Ça va être un soin qui, pour les personnes aussi qui veulent des routines ultra minimalistes, il y a beaucoup de demandes dans ce sens. Le produit un peu qui fait tout. Alors soit vous pourrez l'utiliser, c'est un produit que vous pourrez utiliser tout seul, c'est le peptide antioxydant Firming Daily Treatment de Ali of Skin. La marque Ali of Skin, vous allez voir si vous penchez sur son cas, c'est vraiment des produits où il y a beaucoup d'actifs et un peu des produits qui se suffisent à eux-mêmes, dans le sens où si le matin vous voulez aller très vite, vous voulez un soin où il y a du niacinamide, des peptides, des antioxydants, des anti-âges, de la vitamine C, ce type de soin est idéal. Ou sinon, si comme moi vous êtes fan de skincare, vous l'intégrez vraiment dans votre routine soin. Et en fait, au lieu de mettre mon solaire, aujourd'hui je vais mettre ce soin antioxydant, anti-âge, éclat du teint. La texture est super bien, parce que je pense qu'elle s'adaptera, elle est assez confortable, mais elle n'est pas trop grasse. Donc voilà, même si vous avez la peau grasse comme moi, je pense que ça pourra totalement matcher. Et je vous ai dit que j'allais me pencher sur cette marque, et en fait le mois dernier toute la marque, et ça revient souvent sur Look Fantastic, était en promo. Il y a souvent un -20, -25, et donc j'ai chopé ce premier soin de la marque. Je vous accroche la compo, donc avis aux personnes qui n'ont pas le temps le matin, qui n'ont pas envie ou qui aiment des soins très complets. Première étape, la base. Je vais utiliser la touche éclat blur d'Yves Saint Laurent. Pour moi c'est une base universelle qui pourra convenir à tous les types de peau. C'est quasiment la seule que j'utilise. Je l'utilise pas tous les jours, mais voilà, aujourd'hui j'ai vraiment envie d'un beau rendu, d'un maquillage qui tient plus longtemps. J'ai envie voilà, aussi d'avoir des traits un peu plus lissés, parce que vraiment la particularité de cette base, déjà elle est ultra concentrée, mettez-en très peu, et en fait elle a vraiment un effet floutant et lissant. C'est une base qui est siliconée et donc elle matchera avec la plupart des fonds de teint, puisque quasiment on va dire que 80% ou voire même 90% des fonds de teint ont une base siliconée, donc elle se comportera bien avec tous les fonds de teint. Et moi je l'aime beaucoup, notamment c'est une astuce que je vous partageais sur Instagram, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Hein. Et je vous disais qu'en fait j'aime beaucoup l'appliquer au niveau du dessous d'œil. Vous savez, si vous avez un contour des yeux un peu fripé, déshydraté, que vous avez besoin d'une étape lissante, je pense que cette base, elle va vous plaire. Donc voilà, vous avez vu, j'en ai mis mais un micro poids et ça suffit largement, elle s'étire énormément. Au niveau du teint, par chez Shiseido, plusieurs produits de cette marque là. Moi c'est une marque que j'aime beaucoup en maquillage parce que je trouve que les rendus sont toujours très fins, très délicats, et vraiment les produits teints sont très beaux chez eux. Le Synchro Skin Self Refreshing, c'est vraiment un fond de teint all free, adapté aux peaux mixtes, aux peaux grasses. Il a une couvrance modulable de moyenne jusqu'à même assez forte si vous en mettez plus. Vous avez une version si vous avez plus une peau sèche, la Radiant Lifting, je vous l'accroche si jamais en barre d'infos, et elle aura un effet beaucoup plus confortable. Je mélange la teinte 310 et la teinte 360. Je pense que ma bonne teinte c'est la 340, voilà, si ça vous aide à choisir la vôtre. Je fais le mélange au dos de ma main. Moi je l'applique au doigt, mais vous pouvez l'appliquer avec un pinceau, avec un beauty blender, et ce que j'aime en fait, c'est que... Oh voilà, ça y est, dans les cheveux. Vous voyez, ça se travaille très vite, et enfin moi j'obtiens tout de suite la couvrance que je souhaite. Donc toutes mes petites taches ont été couvertes. Depuis quelques temps, j'applique quasiment tous mes fonds de teint au doigt. Je trouve que j'arrive à avoir un rendu beaucoup plus naturel, beaucoup plus fondu, beaucoup plus joli. Je mets moins de matière aussi, donc c'est beaucoup plus flatteur lorsque on prend de l'âge et on commence à avoir de la texture sur la peau ou des petites imperfections. J'ai un bouton qui est sorti hier. Donc vous voyez, ça le couvre super bien. Pour l'anti-cerne, le Synchro Skin Self Refreshing
Concealer de Shiseido, un anti-cerne que je trouve hyper onctueux, une bonne tenue, une bonne couvrance, suffisamment fin pour ne pas marquer cette zone voilà, cette zone qui se marque beaucoup plus vite. Un pinceau Zoeva 146 et vraiment j'en mets très très peu. Vous allez voir, ça va largement suffire. Donc vraiment l'astuce de l'anti-cerne, vous en mettez le moins possible, quitte à y revenir. Et ce que j'aime dans cet anti-cerne, c'est qu'en fait, il se comporte très très bien tout au long de la journée. Il ne marque pas mes fines ridules ou la déshydratation. Au contraire, il a même un effet, je trouve, confortable. Donc avis au contour des yeux un peu sec et problématique. Et vous voyez, il se travaille très très vite. Il se travaille très très vite, en 3 coups de pinceau c'est fait et je trouve que la couvrance est très très bien. Si besoin, voilà, après je vais refaire une retouche. Là c'est la teinte, de toute façon je vous mets tout en barre d'infos, je crois que c'est la teinte 203. On passe au maquillage des yeux, on finira le teint ensuite, moi c'est vraiment comme ça que je procède. La Nuda Hot Palette de Diego Dell'Alpama, c'est vraiment la palette des amoureux des neutres, des amoureux des fards qui sont hyper fondants, lumineux, faciles à travailler, c'est vraiment la palette facile au quotidien. Avant d'appliquer mes fards, je vais juste appliquer un peu de poudre libre sur mes paupières, ça me permettra de travailler beaucoup plus facilement les fards, même si ceux-ci se travaillent très très rapidement, mais ça va éviter, vous savez, que le fard n'accroche sur l'anti-cerne ou la base, donc j'aime toujours faire cette étape avant. Là c'est la poudre de Leroy Mercier et c'est celle que j'utiliserai tout à l'heure pour le teint. Je vais d'abord faire un ras de cils avec le Tattoo Liner Smoky en teinte brown. Alors je vais vraiment venir faire un trait au ras des cils, mais vraiment sur la partie externe, vous allez voir. Donc, et ensuite je vais le dégrader un tout petit peu, donc c'est vraiment très subtil ce que je fais et surtout je me regarde droite et à ce niveau là je remonte légèrement parce qu'en fait si je fais un trait tout droit comme ça en regardant vers le bas, ça va me faire tomber la paupière. Donc vraiment l'astuce, vous regardez bien droit et vous voyez en fait tout simplement les yeux détendus et vous voyez où tout simplement où vous devez légèrement remonter pour lifter l'œil. Et ensuite je viens tout simplement estomper et adoucir mon trait. Et vous avez vu, je ne l'ai fait que sur la partie, en fait je pars du milieu de ma pupille et vers le coin externe. Je vais faire la même chose en coin interne, en fait pour me faire une sorte d'œil de chat. Hop. Donc c'est assez subtil ce que je fais, mais ça fait la différence. Et pareil, j'estompe avec un petit pinceau précis. Et en fait là je vais presque à l'intérieur de la muqueuse sur cette partie-là. Je viens d'abord prélever cette teinte-ci et je vais venir en fait la repasser quasiment où j'ai appliqué mon crayon. Voilà, sur le dessus, tranquillement, je vais estomper ça. Avec un pinceau estompeur, je vais prélever la teinte beige. Alors c'est pas un beige peau, c'est quand même un beige un peu rosé. Donc selon votre carnation, il vous fera vraiment office de transition. Et je vais venir en fait repasser plus largement sur le dessus pour estomper. Et pour légèrement donner de la dimension et creuser mon creux de paupière, tout simplement comme ceci. Vous voyez, ça fait un peu un maquillage en œil de chat qui va lifter un peu le regard vers le haut. Je reprends du même fard et je viens travailler le coin interne. Très simplement, avec le doigt, je vais venir prélever ce fard. On est sur un joli bronze. Et en fait, pourquoi au doigt? Parce que déjà, ça va vite, c'est rapide. Et c'est que surtout, c'est un fard qui est lumineux et très crémeux, presque beurré. Et en fait, il s'applique hyper facilement au doigt. Et vous voyez, je viens venir juste le mettre dessus. Et je vais l'estomper vers le coin interne sans remettre de la matière sur mon doigt. Et en fait, ça va me faire naturellement un dégradé. Et en fait, c'est hyper facile à travailler. Et voilà. Si besoin, j'en rajoute un peu pour intensifier. Avec un pinceau un peu plus précis, je viens prélever ce joli brun. Et je vais venir intensifier le trait qu'on a fait tout à l'heure. Donc, il faut vraiment pareil, juste à l'extérieur, pour me faire un peu voilà, des yeux liftés vers le haut. C'est subtil, mais ça fait la différence. Je reprends du fard de transition pour fondre le tout et bien tout estomper. Si vous trouvez que ça manque d'intensité, vous pouvez revenir prélever votre fard et en remettre un tout petit peu. Donc moi en général, j'essaye de ne pas dépasser le milieu de la paupière. Voilà, je fais pareil.
au ras des cils, je vais appliquer le fard mat. Hop, comme ceci. Vous voyez la vitesse à laquelle les fards se travaillent, c'est assez impressionnant. Je trouve que c'est vraiment la palette de tous les jours. Si vous aimez les tons neutres mais un peu chauds, parce qu'elle est quand même, voilà, elle tire un peu plus sur le chaud. On peut rajouter une étape supplémentaire, comme ça on va tester ce beau fard lumineux. Regardez un peu, donc j'ai à peine trempé mon doigt dedans. Je ne sais pas si vous verrez bien. Et on va venir l'appliquer en coin interne. Pour le mascara, on va appliquer le Lash Class d'Yves Saint Laurent. J'y suis fidèle depuis presque un an. J'ai testé d'autres mascaras entre temps, mais en fait, il n'y a vraiment que lui que j'aime sur mes cils en ce moment. Donc il apporte beaucoup de volume, de la courbure, moins de la longueur. On est vraiment, voilà, vous savez, sur les mascaras volumateurs et densifiants, moi c'est le rendu que je préfère sur mes cils. On retourne sur le teint, je procède ainsi, comme ça, si, je sais pas, j'ai fait des chutes avec mon fard, si j'ai dépassé un peu au niveau de ma forme d'œil, ça me permet en fait de faire tout simplement des corrections. Donc vous voyez, si par exemple il faut rajouter un peu d'anti-cerne, tout ça, et comme je n'ai pas fixé mon teint avec de la poudre, eh bien ça me permet éventuellement d'enlever voilà, les petites chutes de fard, de corriger la forme d'œil comme je le fais là actuellement. Et aussi comme j'ai une peau grasse, le temps que je maquille mes yeux, j'ai déjà des brillances qui apparaissent. Et en fait ce que j'aime faire, c'est avec les mains propres, donc je vais bien me nettoyer les mains, c'est en fait revenir légèrement travailler et ôter les amas de matière qui auraient pu se produire. Vous voyez, au niveau de mon sillon nasogénien, c'est pas facile à dire, eh bien je vais venir retravailler, réchauffer la matière et éventuellement enlever les excès de matière pour ne pas que justement ça marque cette zone, pour que mon teint, vous voyez, tout se refonde naturellement juste avant de poudrer. Et j'aime beaucoup procéder ainsi, je trouve qu'ensuite mon teint il est beaucoup plus naturel, beaucoup plus joli. J'ai fondu le tout avec mes doigts. Je vais venir fixer mon anti-cerne. Pour ça, ma poudre de Nars, je l'adore, vous le savez. Je prends une houppette, je la viens vraiment la chauffer et l'appuyer au niveau de cette poudre. C'est comme ça qu'elle fonctionne cette poudre. Donc il y en a une petite quantité et je pars toujours du coin externe vers le coin interne. En fait, pour ne pas mettre beaucoup de matière sur la zone la plus problématique qui est vraiment, moi je trouve, voilà, en général, là où c'est marqué, c'est plus chez moi le coin interne. Donc c'est pour ça que j'aime bien procéder comme ça. Hop, et je fais pareil de l'autre côté. Et ce que j'aime en fait cette poudre, c'est qu'elle est très très fine, elle vient légèrement illuminer et surtout elle ne marque pas cette zone. Mes deux poudres chouchou ces derniers temps, alors soit si vous voulez rester c'est Shiseido, vous avez la poudre donc pareil Synchro Skin en version mat. Elle existe aussi en version glowy si vous avez la peau sèche, mais elle a vraiment un côté glowy et lumineux. Et ce que j'aime dans celle-ci, c'est qu'en fait il y a un tamis, donc c'est très très bien si vous voulez doser parfaitement votre poudre sans mettre d'excès. Sinon une poudre universelle, moi que j'ai depuis des années, un pot comme ça me dure voilà, très 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 longtemps, c'est celle de Laura Mercier, parce qu'en fait je trouve qu'elle a tout de bon, c'est-à-dire qu'elle va à la fois matifier, fixer, apporter un peu de lumière, flouter les pores. En fait je trouve que c'est un peu la poudre universelle pour toutes les peaux, elle ne va pas non plus déshydrater, donc j'en prends une bonne quantité, voilà, comme ça sur ma houppette. Je vais venir enlever l'excédent et aussi hop, faire entrer la matière dans ma houppette et je vais venir tout simplement presser. Je commence toujours du centre du visage et moi comme j'ai la peau grasse, je vais vraiment l'appliquer de partout sur mon teint. Alors là je suis en train de faire une bêtise, comme je vais mettre un bronzer crème, j'aurais pas dû poudrer, donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre ma poudre au centre du visage. Parce que quand on applique un bronzer crème, je préfère toujours l'appliquer sur une peau non poudrée, ça évite les amas de matière. Donc voilà, là je suis restée sur ma zone T, parce qu'en fait j'ai complètement oublié, mais aujourd'hui on va appliquer un bronzer crème. On part chez Nude Stick, je trouve que ces sticks sont hyper faciles d'utilisation, fondant, rapide à utiliser. Alors soit moi mon préféré c'est le Tint Blur Sculpt Stick parce qu'il a vraiment un côté fondant, presque ouais bleuré, il floute la matière de la peau. Et en fait, il y a des teintes, de très très jolies teintes, dont une teinte neutre. Sinon, dans la version plus classique, dans les Nudie Matte, vous avez la teinte terracotta, mais elle va avoir quelque chose de plus orangé. Moi là, je veux plus sculpter, donc je vais partir sur cette teinte-ci, c'est la Neutral Medium. Vous pouvez soit venir directement appliquer le stick au niveau de votre peau. Moi, d'un point de vue hygiénique, je préfère travailler avec des pinceaux et l'astuce que j'ai à vous partager, si vous avez le pinceau Zoeva ou n'importe quel pinceau en fait à anti-cerne,
précis comme ça et je trouve que c'est génial lorsque vous avez un petit visage et que vous voulez travailler en précision avec vos matières crémeuses, vos bronzers, voyez, vos blushs aussi. Et donc ça me permet en fait de travailler tout en légèreté et surtout avec précision, parce que comme j'ai un petit visage, si j'utilise un pinceau trop gros, eh bien je déborde un peu trop sur la joue et le rendu est moins joli. Donc c'est pour ça qu'en fait j'applique mes bronzers et parfois même mes blushs avec un tout petit pinceau comme ça à anti-cerne. C'est notamment très pratique si vous voulez redessiner et avoir un ovale du visage plus redessiné et redéfini. Et en fait, avec ce type de pinceau, je trouve que c'est très pratique. Bon, après, voilà, faut bien estomper. Pareil pour le haut du front. Et si vous voulez faire du contouring pour le nez, bah pareil, je trouve que ce pinceau est très pratique et ça vous permet voilà, de travailler avec précision. Je vous montre la différence avec la teinte Terracotta Tan, donc voilà, qui fait plus office de bronzer. Et éventuellement, bah, ce que je peux faire, vous pouvez aussi appliquer avec le doigt, c'est tout simplement venir tapoter et hop, comme ceci. Parfois, voilà, travailler avec le doigt, ça peut être aussi très bien. Et donc là, ça permet voilà, de plus réchauffer le teint. Donc dans ces cas-là, je vais appliquer vraiment un peu plus sur le bombé des joues, comme en fait le soleil, comme si le soleil venait réchauffer cette partie-là et la bronzer tout simplement. Je fais pareil de l'autre côté. On a fini avec les textures poudre, donc on peut vraiment cette fois-ci se faire plaisir avec la poudre de finition, la poudre matifiante et fixante. Donc je fais la même chose, je prends ma houppette, j'enlève l'excédent et je viens passer partout. Vu que j'ai la peau grasse, je passe même moi sur les joues parce que c'est une zone qui brille très vite. Pour le blush, on part chez Armani avec les Luminous Silk Glow Blush, la teinte numéro 30 qui est ce joli orangé. Je prends un pinceau comme ça, It Cosmetics, et j'adore cette teinte. Je trouve qu'en plus ça va très bien avec le maquillage, avec ma carnation. Sinon vous avez vraiment de très belles teintes beaucoup plus neutres. Vous avez la 11 qui est neutre et après vous avez des teintes beaucoup plus roses. Je crois que c'est la 60 qui est un peu plus magenta on va dire. Souvent, lorsque j'applique mon blush, je viens en fait faire une petite touche au niveau de mon creux de paupière comme ceci. Donc en fait, je pince mon pinceau et je viens tout simplement rajouter un tout petit peu de blush au niveau de mon creux de paupière. Et avec cette petite astuce, je trouve que ça harmonise tout simplement le maquillage. J'adore ces blushs parce qu'ils sont à la fois fins, pigmentés, ils ne marquent pas la texture de la peau, ils se dégagent une jolie lumière mais une lumière naturelle, pas genre des brillances, du glow highlighter qui va marquer la texture de la peau. Non, c'est assez naturel, ça vous fait bonne mine en fait. Pour les lèvres, du côté de Maybelline, les Color Sensationnels, ces petits crayons à lèvres sont pas chers, hyper pratiques, une super bonne tenue, ils sont à la fois onctueux, fondants, vraiment une fois qu'ils se fixent, ils ne bougent plus. Là c'est la teinte Dusty Rose. Donc on va faire un contour des lèvres. Et ensuite je viens appliquer du gloss. En ce moment j'ai une folie pour les gloss NARS. J'avais oublié à quel point ils sont agréables. En fait ce que j'aime c'est que c'est des gloss, c'est brillant, mais ils sont pas vraiment collants. Ils sont très hydratants, émollients. Et donc vous avez la teinte Turkish Delight qui est ce rose bonbon qui va à tout le monde. Et là si vous voulez une teinte neutre, vraiment le neutre qui va je pense à toutes les carnations, vous avez la teinte Chelsea qui est super jolie. Vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir par un like, un commentaire si vous voulez que je refasse ce format. Abonnez-vous si vous voulez plus de contenu beauté. On se retrouve dimanche matin. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye.